C'est une première pour l'armée d'un pays démocratique et un coup dur pour Jérusalem. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a informé les responsables israéliens qu'Israël était désormais inscrit sur la liste noire des pays qui tuent des enfants. Une liste qui comprend des pays comme l'Afghanistan, l'Irak, le Yémen ou la Syrie, mais également des organisations terroristes comme Al-Qaïda, Boko Haram ou encore Daesh. Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes en pleine guerre contre le Hamas et le Hezbollah. Israël craint notamment qu'une telle position puisse entraîner des sanctions sur la fourniture d'armes et de matériel militaire. En parallèle, le secrétaire général des Nations Unies a pris la parole depuis le siège des Nations Unies à New York ce jeudi pour rendre hommage aux membres du personnel de l'UNRWA tués dans les opérations à Gaza. Certains ont été tués avec leurs familles par les bombardements de leurs maisons. D'autres travaillaient à l'UNRWA, dans les bureaux et les abris. Je réitère mon appel à ce que les responsables rendent des comptes. Nous le devons aux membres de leurs familles et à leurs amis, à leurs collègues et au monde entier. Le personnel de l'UNRWA a vécu et est mort en tant que représentant de la communauté internationale à Gaza, et cette communauté mérite une explication. L'UNRWA est pourtant régulièrement pointée du doigt par Israël pour collusion avec le Hamas. En janvier dernier, Israël avait accusé une douzaine d'employés de l'UNRWA d'avoir participé au massacre du 7 octobre, ce qui avait entraîné le gel du financement d'une quinzaine de pays contributeurs comme l'Autriche et la France. Depuis, plusieurs d'entre eux ont repris leurs contributions. Et pourtant, en mars dernier, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, avait indiqué que plus de 450 employés de l'UNRWA travaillaient avec le Hamas et le djihad islamique. Il avait ajouté que ces employés se cachaient derrière des fonctions d'enseignants ou d'employés du ministère de la Santé.